nous ne pouvons pas parler, aborder de l'expression l'huile sainte, l'huile d'onction. Tout ce que vous voyez, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes vendent dans vos assemblées, c'est justement des huiles qui sont accompagnées des démons, des esprits. Parce que ceux qui sont dans la Kabbale juive invoquent. Shalom, vous êtes sans ignorer que l'Église actuelle est infiltrée par les faux apôtres, docteurs, évangélistes et pasteurs qui nous amènent les talit dans nos assemblées, la kippa, l'étoile de David, l'épée. Ce sont des choses que nous sommes en train de répondre dans le cadre de cette émission questions-réponses. Et je vous dirais tout simplement de rester branchés jusqu'à la fin. Parce que nous sommes en train de dénoncer ces choses, n'est pas pour s'attaquer aux hommes, non. Le maître lui-même avait dit, l'ivraie et le blé doivent croître ensemble. Cela veut dire qu'il y aura la croissance ou l'émergence des faux apôtres, des faux docteurs, des faux évangélistes et également l'émergence des vrais apôtres, des vrais docteurs. Les talits, comme je l'ai déjà expliqué, c'est un habit qui permet aux pasteurs, aux prophètes d'être en relation avec les entités de la Kabbale, le septante jeûne de la Kabbale. En fait, ce sont des démons. Mais nous allons continuer dans la même perspective. Mais il y a une brèche que j'ai ouverte pour répondre à la question de notre frère depuis la France. Il a dit, prophète, tu peux nous éclairer sur l'utilisation des huiles. Parce qu'il était allé acheter l'huile chez Tibi Joshua, paix en son âme. Il a acheté beaucoup d'huile, même en Israël. Ce sont des pratiques néfastes, des pratiques fétichistes que la majorité des faux apôtres, des faux docteurs nous amènent. Et dans le cadre de cette émission questions-réponses, je suis en train de répondre à cela pour que vous puissiez être élucidés. Et je dirais seulement de poser aussi, si vous avez des questions, posez vos questions, continuez à partager. Donc la moindre des choses que vous pouvez faire, c'est de partager, de s'abonner, activer la notification de cloche pour que vous ne puissiez rien rater. Aujourd'hui, vous voyez, il y a cette pratique des huiles. On veut consacrer quelqu'un. J'ai vu même la question, le frère a dit, maintenant, pasteur Placide, explique-nous aussi la consécration. Les pasteurs avec des toges, vous voyez les images, des toges avec des habits sacerdotaux. Mais ça vient d'où toutes ces choses? Ce ne sont pas des pratiques fétichistes de la Kabbale juive. Je vous dirais oui. Une fois que déjà vous voyez un pasteur avec de telles tenues, s'il n'est pas initié, c'est un ignorant, ou il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Mais je vais y arriver sur ce point. Je finis d'abord la question sur l'usage de l'huile d'onction dans nos assemblées. Et dans la première partie, j'ai démontré ici qu'en réalité, il y a une différence entre l'huile d'onction ou bien l'huile sacrée et onction d'huile. J'ai démontré qu'en réalité, l'huile sacrée, c'est le mélange de l'huile d'olive avec d'autres aromates que Yahweh avait recommandé dans la prêtrise aaronique pour pouvoir oindre les rois, les prophètes, les sacrificateurs et les objets sacrés. Et Yahweh a interdit même au peuple d'en fabriquer. Vous avez lu je vous avais donné Exode 31, le verset, je crois, Exode 31, le verset 31 jusqu'au verset 38, où
Exode 30, pardon, le verset 31 jusqu'au verset 38. J'ai démontré plusieurs éléments par rapport à cela. Et je vous ai dit aussi, l'huile d'olive avait plusieurs, c'est-à-dire on s'est servi aussi de l'huile d'olive dans plusieurs usages. Pour préparer la nourriture, appliquer au corps des malades, préparer le pain sans levain, pour la toilette des femmes, pour bâtir les autels. Là, ça représentait au fait rien d'abord. Mais ce qui représentait la présence qu'il y avait, c'était l'huile sacrée ou l'huile d'onction. Maintenant, nous, l'Église, nous sommes dans la nouvelle alliance. Selon la Bible, il y a des alliances. Il y a la première alliance, Exode chapitre 24, verset 4 jusqu'au verset 8e. La première alliance qui a été inaugurée par le prophète Moïse. Ça, c'est la première alliance. Et nous avons la seconde alliance qui fut inaugurée par Yehoshua HaMashiach. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10, le verset 18 jusqu'au verset 22. Le texte nous dit, par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Et si nous prenons également Exode, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 8, le verset 7 jusqu'au verset 13, on nous parle aussi de la nouvelle alliance, les clauses fondamentales de cette nouvelle alliance. Alors, il n'y a que deux prophètes aussi dans la Bible qui ont utilisé l'expression « sang de l'alliance ». La première personne qui a utilisé l'expression « sang de l'alliance », c'est le prophète Moïse, dans Exode 24, versets 4 à 8. La seconde personne qui a utilisé l'expression « sang de l'alliance », c'est Yehoshua, Matthieu chapitre 26, le verset 26. Donc d'où, dans la nouvelle alliance, que représente l'huile qu'on déposait sur le roi, le prêtre, les sacrificateurs, les objets sacrés? Pour que nous puissions avoir l'idée de cette représentation, il faudrait que nous fassions la lecture ensemble avec vous sur ces trois passages. Ces trois passages sont tellement pertinents. Le premier passage, c'est dans Hébreux chapitre 1er, le verset 8 jusqu'au verset 9e. En parlant sur la mission de Yehoshua dans ces passages-là, où le texte nous dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Le texte démontre que Yehoshua a été oint par Dieu d'une huile de joie. L'huile de joie. Est-ce que vous comprenez? L'huile de joie. Maintenant, la définition de cette huile de joie-là, parce que le roi, le prêtre, les sacrificateurs, les tabernacles ne peuvent pas entrer en service sans la présence d'huile. La définition maintenant de l'huile de joie, si tu n'as pas suivi la première partie là, où j'ai répondu à la question, je vous invite de suivre cela. Parce que nous sommes dans une série des émissions. Luc chapitre 4, le verset 17 jusqu'au verset 19e, le texte nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Vous voyez ça? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, en réalité, l'huile qui représentait le Saint-Esprit en Yehoshua, ce n'est plus l'huile physique, mais c'est le Saint-Esprit. Dans Colossiens 2, le verset 8, le texte nous dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous voyez maintenant?
Donc, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus question de l'expression huile sacrée ou bien huile d'onction. L'expression huile sacrée, huile d'onction n'est plus d'actualité et remplacée par le Saint-Esprit. Si vous prenez Actes chapitre 10, le verset 37 à 38, je crois les textes là, on nous dit quoi? Vous avez vu, je paraphrase, comment Elohim a oint, regardez, a oint Yehoshua du Saint-Esprit, qui allait de ville en ville annoncer la parole. Donc l'expression déjà, l'huile sainte, l'huile sacrée ou l'huile d'onction, ça n'existait pas dans la nouvelle alliance. Cette expression est remplacée par le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. Vous êtes sans ignorer, frères et sœurs, que Yehoshua, en venant dans le monde, il était le temple d'Elohim. Parce que l'huile sacrée était réservée au temple, aux sacrificateurs, aux rois et aux prophètes. Je vais lire un texte. Je prends Yohanan, Jean. Je prends Yohanan, Jean chapitre 2, le verset 19. Regardez ce que les textes sacrés nous spécifient. Jean 19, Jean chapitre 2, le verset 19. Les textes nous disent ceci. Si vous avez votre Bible, nous pouvons lire ensemble. Jean chapitre 2, le verset 19. Jusqu'au verset 21. La parole nous dit, Yehoshua répondit et leur dit, détruisez ces temples en 3 jours, je les ressusciterai. Alors les Juifs dirent, ce temple a été bâti en 46 ans, et toi tu les ressusciteras en 3 jours. Mais lui parlait du temple de son corps. Vous voyez? Donc le corps qu'avait Mashiach représentait les tabernacles que Moïse avait construits. Représenter ces tabernacles, parce que quand Moïse a achevé les tabernacles, je vous ai dit ici, qu'est-ce qui se passe? Moïse avait oint les tabernacles. Si on peut lire le passage d'Exode 40, vous allez voir cette vérité. Mes chers frères, nous sommes dans un temps de confusion, dans un temps où l'ennemi est en train d'opérer et beaucoup de nos frères sont apportés par des vents obscurs, des faux apôtres, des faux pasteurs. Regardez ce que le texte nous dit ici. Nous prenons Exode chapitre 40. Là, c'est l'achèvement du tabernacle. Quand Moïse a fini d'achever les tabernacles, et si vous commencez même à partir du verset 1 à la maison, lisez comment Moïse était en train de oindre chaque matériau du tabernacle. Je vais lire seulement les versets, par exemple, je prends le verset 9. Tu prendras l'huile de l'onction. Vous voyez? Tu prendras l'huile de l'onction, tu oindras les tabernacles, tout ce qui est, et tu les sanctifieras avec tous ces ustensiles, et il sera saint. Vous voyez? L'huile sacrée était réservée, n'est-ce pas, pour les objets sacrés comme les tabernacles. Or, l'huile sacrée ici, comme je dis, selon Actes chapitre 10, les versets 37 à 38, qui démontre que Yahweh a oint Yehoshua du Saint-Esprit, pas de l'huile physique, mais qui allait de ville en ville annoncer la parole. C'est pour dire, mes chers frères, l'huile sacrée, c'est le Saint-Esprit. Yehoshua est le véritable temple et le lieu de l'habitation de Yahweh. 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. L'expression l'huile sacrée, l'huile d'onction, n'est plus d'actualité dans la nouvelle alliance. Cela est remplacé par le Saint-Esprit. Je vais encore toucher un autre point par rapport à
En nous, l'Église, le peuple racheté, que représente l'huile sacrée. Mais ici, nous sommes en train d'abord de parler de cela par rapport à Yahushua. On vend des huiles aujourd'hui. Ça vient d'Israël. L'huile de guérison, l'huile d'impartation, l'huile de miracles. Ils sont là avec des talit, avec des kippas, avec des bagues, avec des talit katan. On vous dit, il faut appliquer ça. Tu auras la guérison. Vous achetez ça. On appelle ça aussi l'huile d'onction. Waouh! L'huile est sainte. Que Yahweh a prohibé, Yahweh a interdit. Yahushua, au-delà d'être le temple de Yahweh, l'habitation de Yahweh, il est roi. Matthieu chapitre 2, regardez ce que le texte nous dit ici, mes chers frères. Je vous dirai de rester jusqu'à la fin, de partager massivement. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Ça, c'est une émission questions-réponses. Je reçois vos questions et je réponds par rapport à l'actualité. Je prends Matthieu chapitre 2. Or, Yahushua étant né à Bethléem en Judée au jour du roi Hérode, voici ce que des mages d'Orient arrivent à Yerushalayim en disant: où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Voyez? Or, nous avons vu avec vous dans la première partie pour exercer, écoutez bien, l'office du roi ou de la royauté, on devait vexer l'huile sur vous. Donc, Yahushua a été oint, Luc 4, 17 à 19. L'esprit de Yahweh est sur moi parce qu'il m'a oint. Est-ce que vous comprenez? Mais d'où vient cette affaire de l'huile d'onction dans nos assemblées? D'où vient cette affaire de l'huile sacrée dans nos assemblées? Qui en est l'auteur? Qui a donné la vision? Ce sont des pratiques néfastes, démoniaques de la Kabbale juive que beaucoup de pasteurs nous ont amenés dans nos assemblées. Yahushua, au-delà d'être roi, Yahushua est le prophète. Je vais lire Luc chapitre 7. Il a opéré comme un prophète. Car même il n'a jamais dit qu'il était un prophète, mais par ses enseignements, nous comprenons qu'il est un prophète. C'est le discernement qu'avaient les Juifs. Si on prend Luc 7, le verset 16, écoutez ce qui est écrit. Il est écrit, Luc chapitre 7, le verset 16. Un grand prophète a été suscité parmi nous, Elohim a visité son peuple. Pour exercer l'office prophétique, on déposait aussi l'huile sur la tête. Donc tu ne peux pas être prophète, roi, ok, sans qu'on dépose l'huile sur toi. Et Yahushua était aussi le souverain sacrificateur. Je vais prendre Hébreux chapitre 7. Il y a plusieurs passages, toujours dans l'épître aux Hébreux, on le présente comme le véritable souverain sacrificateur. Mais je peux lire seulement Hébreux 7, le verset 1er. Car c'est Malki-Shedek, roi de Shalem, prêtre de Elohim très haut, qui alla à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui les bénit, à qui aussi Abraham donnant en effet pour sa part la dîme de tout. Or, en interprétant son nom, il est d'abord roi de justice, ensuite il est aussi roi de Shalem, c'est-à-dire roi de Shalom. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au fils de Elohim. Il demeure prêtre pour toujours. Et lorsque nous prenons, toujours dans Hébreux chapitre 7, le verset, on peut commencer même à partir du verset 23, ceux-là sont en effet devenus des prêtres en très grand nombre parce que la mort les empêchait de rester vivants. Mais lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède une prêtrise qui n'est pas transmissible. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent d'Élohim par son moyen, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Car tel est le grand prêtre qui nous convenait. Le verset 26. Est-ce que vous voyez? Car tel est le grand prêtre qui nous convenait, saint, inoffensif, sans tache, séparé des péchés, élevé au-dessus des cieux. Mes chers frères, on voit clairement que Yahushua
et les prophètes, les rois, les sacrificateurs, les temples. Donc, l'huile sacrée, en fait, c'est le Saint-Esprit qui était en lui. Il est né, la naissance immaculée de Mashiach. Il est né sans péché en vertu du Saint-Esprit. Dans la Nouvelle Alliance, nous ne pouvons pas parler, aborder de l'expression l'huile sainte, l'huile d'onction. Tout ce que vous voyez, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes vendent dans vos assemblées, c'est justement des huiles qui sont accompagnées des démons, des esprits. Parce que ceux qui sont dans la Kabbale juive invoquent les entités à travers ces différentes huiles qu'on vous propose. L'huile pour les mariages, déblocage, finances, élévation, opportunité, changement, faveur, succès, pour posséder tous ces noms qu'on donne. L'huile de joie, l'huile de visitation, tous ces différents noms liés aux huiles qu'on vous remet, ça vous met en relation avec les entités démoniaques. Pour nous les croyants, l'expression l'huile sacrée, l'huile sainte, l'huile d'onction n'existait pas parce que le Saint-Esprit a remplacé. Et l'huile sacrée était utilisée dans l'Ancien Testament pour représenter le Saint-Esprit. Or, la première personne à qui la plénitude du Saint-Esprit habitait en lui, c'est Yahushua HaMashiach. Je vous pose la question, frères et sœurs. Vous qui priez dans les assemblées, où on voit les pasteurs, les prophètes, les évangélistes utilisent cette huile. Remarquez bien, ils ont des kippas, des talits, des bacs, des paix de Salomon. Je vais continuer, je n'ai pas encore fini. Je vais maintenant toucher sur l'aspect onction d'huile. C'est l'expression qui est d'actualité ou qui existe dans la Nouvelle Alliance. L'onction d'huile, c'est l'expression qui existe. La moindre chose que tu peux faire, si tu as ta question, tu poses ta question, partager, commenter. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification des cloches pour ne pas rien rater. Tu peux s'abonner, mais si tu n'as pas activé la notification, tu ne verras pas de vidéo. Et Yahushua HaMashiach vous bénisse. On continue toujours avec la question de notre frère. Comme j'avais dit, si ça nous prendra 3 ou 4, 5 émissions. Et puis, nous allons revenir sur le Talit. Merci, Baruch Hashem. Todabara, Masese Volam.